Nostradamus aurait prédit la mort du pape François, et la nouvelle a récemment choqué le monde. Le pape François est en santé fragile, avec un tableau clinique complexe. Il est important de noter qu'il a déjà 88 ans, ce qui signifie que même une maladie bénigne pourrait avoir de graves conséquences. Il est vrai cependant qu'il dispose d'une équipe médicale de premier ordre et d'une forte volonté qui pourrait l'aider à se rétablir. Parallèlement, une théorie du complot circule selon laquelle les jours du pape seraient comptés, en se basant sur les prophéties de Nostradamus. Ce médecin et astrologue français, qui a vécu il y a des siècles, a laissé derrière lui de nombreuses prophéties, bien que leur nature ambiguë ait donné lieu à des débats sur leur véracité. Certains le considèrent comme un charlatan, tandis que d'autres croient en sa capacité à prédire l'avenir. L'une de ces prophéties parle de la mort d'un vieux pontife, suivie de l'élection d'un jeune Romain qui, tout en affaiblissant l'Église, restera longtemps en fonction. Bien que cette prédiction puisse faire référence au pape François et à l'arrivée d'un nouveau chef religieux, il est important de préciser que même si sa santé n'est pas optimale, elle n'est pas critique et il devrait reprendre ses activités bientôt. Beaucoup soutiennent que le pape François sera le dernier bon pape, car, selon une autre prétendue prophétie, un nouveau pape, jeune et affaibli pour l'Église, pourrait déclencher un conflit religieux international, marquant le début de la fin du monde. Qu'en penses-tu? La réalité est que le pape est malade, mais le reste n'est que spéculation. Beaucoup ont peut-être déjà compris que 2025 ne sera pas une année comme les autres dans l'histoire, mais une année charnière dont on se souviendra dans les livres, les reportages et les documentaires. Ce que nous vivons actuellement, même si cela peut paraître incroyable au milieu de la panique, sera compris avec le temps et chaque événement trouvera sa place dans le récit historique. Nous sommes confrontés à un mélange de nouvelles vraies et fausses qui génèrent confusion et nervosité, pouvant conduire à des changements d'opinion et à un sentiment d'instabilité. Parmi ces nouvelles, vous avez probablement trouvé quelques prédictions, dont beaucoup se sont avérées fausses. En plus des prophéties, il y a un verset biblique qui pourrait être intéressant pour une future vidéo. Ésaïe 26 chapitre 20 dit « Va, mon peuple, entre dans ta maison, ferme les portes derrière toi, et cache-toi un peu de temps, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel s'apaise. » Ce verset est authentique et mérite d'être exploré plus en profondeur. Pour revenir aux prophéties, il est inévitable de mentionner des figures telles que Baba Vanga et surtout Nostradamus. Vous vous souvenez peut-être de sa prédiction de l'arrivée du pape noir au XXIe siècle, un événement qui serait interprété comme annonçant la fin des temps. Lors de l'investiture du pape François, cette prophétie a été largement discutée, même si beaucoup l'ont rejetée ou l'ont considérée comme improbable, car la couleur de peau de Bergoglio ne correspondait pas à cette description. Cependant, certains ont tenté de s'accrocher à la prophétie en soulignant que le pape François appartient à l'ordre des Jésuites, dont l'habit est entièrement noir. De plus, le chef de cette congrégation est surnommé le « pape noir ». Le scepticisme est cependant justifié, puisque Roré Bergoglio n'est jamais devenu le chef de l'ordre et n'a donc pas été nommé comme tel. Outre les prophéties de Nostradamus, il en existe une autre qui, bien que moins connue, vous marquera certainement, la prophétie de Saint Malachie. Malachie d'Armagh était un archevêque catholique né en 1094 et canonisé le 6 juillet 1190. Sa renommée vient de son œuvre la plus importante, intitulée La prophétie des papes. Certains se demandent s'il est l'auteur de ce texte, mais il est indiscutable qu'il a reçu le soutien du Vatican, ce qui en fait un document officiel. De quoi parle cette prophétie? On le retrouve dans un livre intitulé L'Arbre de vie, ornement et gloire de l'Église, écrit par le moine bénédictin Arnoldo Guillon. Ce livre est un recueil de biographies de saints canonisés et comprend une liste de tous les papes ayant existé, ainsi que de ceux dont la venue est prédite à partir de 1144, selon les visions de Saint Malachie. Chaque pape de la liste des 112 papes dressés par Saint Malachie est accompagné d'une brève description ou d'une caractéristique associée. Bien que beaucoup d'entre eux ne présentent aucune caractéristique distinctive, certains sont particulièrement intrigants. Par exemple, le pape 104, dit « pape de la religion dévastée », correspond à Benoît XV, pontife durant la Première Guerre mondiale. Le pape Jean Xilly est appelé le « pasteur navigateur », ce qui est significatif puisque Jean Xilly était originaire de Venise, surnommé la « cité des navigateurs ». L'un des cas les plus célèbres est celui du pape Jean-Paul II, numéro 110 sur la liste, à qui l'on a donné le surnom de Labor Soli, ce qui signifie « pape du travail » ou « pape du soleil ». Cette description peut être interprétée de différentes manières. Il s'agit de l'un des papes ayant vécu le plus longtemps et ayant le plus voyagé. De plus,
sa naissance et sa mort coïncidant avec une éclipse solaire, ajoutant une dimension supplémentaire à son titre. Après lui, avec l'arrivée du pape Benoît XVI, une autre coïncidence intéressante s'est produite. La prophétie le décrit comme le pape de la gloire de l'olivier. Cela est lié au fait que l'ordre bénédictin est symbolisé par une olive et aussi au fait qu'il est né et béni un samedi glorieux. Il est important de noter que cette liste comprend non seulement les papes, mais aussi les antipapes. L'incertitude persiste quant aux véritables raisons de la démission de Benoît XVI. Pour que cette vidéo soit courte, je mentionnerai qu'après les graves atrocités commises sous le pontificat de Jean-Paul II, connu pour avoir protégé les prêtres pédophiles et dissimulé leurs crimes, Benoît XVI s'est consacré à l'excommunication et à l'emprisonnement de centaines de prêtres accusés d'abus. Cette décision fut mal accueillie par le Vatican, et il aurait été contraint de démissionner pour permettre l'arrivée d'un nouveau pape charismatique. Depuis l'arrivée du pape François, les cas de prêtres pédophiles semblent avoir diminué, ce que certains interprètent comme une tentative de François de continuer à protéger les agresseurs, semblable au renvoi injuste de Benoît XVI par Jean-Paul II, alors qu'il ne faisait que ce qui était juste et nécessaire. Cela suggère que François est peut-être arrivé au pouvoir de manière douteuse. Mais ce qui est vraiment troublant dans la prophétie de Saint Malachie, ce n'est pas seulement que la liste s'arrête à 112 papes, mais que, lorsqu'il s'agit de ce nombre, la description du pape François n'est pas une simple phrase, mais une prophétie qui dit ceci: dans la Sainte Église romaine, sous une persécution extrême, régnera Pierre le Romain, qui prendra soin de son troupeau au milieu de nombreuses tribulations. Après cela, la ville aux 7 collines sera détruite et le terrible juge jugera son peuple. La référence aux 7 collines pourrait faire référence à Rome et à Jérusalem, puisque les deux villes sont construites sur cette colline. De plus, le fait que ce pape porte le nom de Pierre pourrait être interprété comme une métaphore symbolisant le début et la fin de l'Église catholique, représentant l'alpha et l'oméga. Il est important de rappeler que le premier pape de l'histoire était Saint Pierre, l'un des apôtres les plus proches de Jésus et considéré comme le fondateur de l'Église catholique. Si la prophétie de Saint Malachie fait référence à un pape portant le même nom, cela pourrait être interprété comme une puissante métaphore suggérant que le cycle de l'Église catholique, commencé avec Pierre, pourrait se terminer avec un autre pape portant son nom. Cette idée implique que, tout comme Saint Pierre fut le premier chef de l'Église, le dernier pape, identifié comme Pierre le Romain, pourrait marquer la fin d'une époque, symbolisant un retour aux origines de la foi chrétienne, mais aussi une fin dramatique de son histoire. De plus, au début de cette vidéo, j'ai mentionné le verset d'Ésaïe 26, 20 qui recommande de garder sa maison jusqu'à ce que la colère du Seigneur soit passée. Ce verset peut être interprété de diverses manières, et il est intéressant d'examiner son lien avec la prophétie de Malachie, qui mentionne que ce sera le Seigneur qui détruira la ville aux 7 collines. Ce lien peut nous amener à réfléchir sur la nature de la colère divine et sur la manière dont elle se manifeste dans le monde d'aujourd'hui. Est-il possible que la destruction de Rome, la ville aux 7 collines, soit le symbole d'un jugement plus large sur l'humanité et ses actions? Je vous laisse le soin d'examiner cette interprétation et d'en analyser le sens. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Pensez-vous que nous sommes proches de la fin des temps ou est-ce juste une coïncidence? Votre point de vue est précieux, alors partagez-le dans les commentaires. Si vous avez aimé ce contenu et souhaitez que cette communauté grandisse, je vous invite à vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la recherche de la vérité est un chemin qu'il vaut mieux parcourir en compagnie. Je vous souhaite maintenant de dormir paisiblement, en réfléchissant à ces questions profondes.